plus de 10 ans que les États du Sahel sont en train de se battre contre un ennemi à la fois visible et invisible, un ennemi qu'on appelle aujourd'hui le terroriste, le djihadiste. Que se passe-t-il? Ils occupent parfois des zones où on ne trouve aucun citoyen lambda qui puisse avoir accès. Des zones interdites à l'armée régulière, des zones interdites à l'administration loyaliste. Mais curieusement, dans ces zones, on trouve allègrement des billets de banque qui circulent. On trouve du carburant. On trouve tout ce qu'on veut pour vivre. Ces terroristes qui les fournissent tout cela. En Afrique de l'Ouest, nous savons que la livraison des combustibles, du carburant est contrôlée par la majeure partie des États. Mais quand on regarde quelles sont les sociétés qui prospèrent dans cette zone en termes de fourniture de carburant, il y a le groupe Total, le groupe français Total, qui détient la grande partie ou qui occupe la plus grande superficie de fourniture de carburant au Sahel. À cela s'ajoutent les moyens de transport, les moyens de communication. Le réseau le plus répandu qui sert de communication, qui sert de transfert d'argent, c'est également des sociétés françaises, des sociétés occidentales, des sociétés qui sont gérées par des pros français ou des Français particulièrement. C'est ainsi que dans une des villes, dans la zone du nord du Mali, on trouve parfois des sternes de carburant qui viennent en pleine bourse pour livrer du carburant en portant l'insigne d'un groupe très connu appelé Total Carburant. Après Total qui fournit. Des images ont circulé. Que faut-il faire? Est-ce que ces sternes ont été dérobés par des terroristes ou encore ces sternes ont été délibérément fournis par ces sociétés françaises? Les questions méritent d'être posées afin que on puisse diagnostiquer et discerner donc la source du problème pour le résoudre. Si aujourd'hui les terroristes arrivent à circuler en moto, en voiture, en pick-up, en char, ils ont aussi des véhicules de combat, il leur faut sûrement du carburant. Et qui leur fournit du carburant? Alors, il est important aujourd'hui qu'on puisse contrôler, avoir un contrôle total sur les sociétés de fourniture de carburant, mais aussi sur les compagnies de téléphonie mobile qui desservent donc cette zone occupée uniquement par les terroristes.